Yo les Kiddies, salut, bienvenue sur une nouvelle vidéo avec mon Kiddy Tracy, j'espère que vous allez bien, ça va bien dans la famille, merci. Nouvelle vidéo les Kiddies, on va parler Mercato aujourd'hui. Du côté du Real Madrid, ça va pas trop bien les Kiddies. En tout cas, le Real Madrid a fait son choix, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, on va voir ça tout de suite. Il y a aussi une autre rumeur que selon quelques personnes, il y a quelques rumeurs qui disent que Neymar Junior va signer à l'Olympique de Marseille. Bon, je pense que c'est pas confirmé. Hein. Bon, moi je pense que c'est faux, il va pas signer à l'OM. D'ailleurs, on nous a dit que il n'y a pas eu de contact avec la famille du joueur ou les proches du joueur. Donc les kiddies, c'est parti pour le début de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner les kiddies, ça ferait vraiment plaisir. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. C'est de référencement. Les kiddies, là je suis trop content. On a 53 abonnés. Alors actuellement les kiddies, objectif 60 abonnés et après les 60, on va passer aux 70. Après les 70, on va viser les 100 abonnés. Alors c'est parti pour le début de la vidéo. Tease! On va partir du côté du meilleur club de l'histoire pour commencer le Real Madrid. En tout cas, ici, on nous dit que le Real Madrid a fait son choix entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Le cas Vinicius Junior continue d'enflammer le Real Madrid en coulisses. Mais les Merengues ont un plan bien précis concernant le Brésilien qui réclame un salaire aussi important que celui d'Mbappé. Oui, ça fait beaucoup Ce dossier pourrait indirectement impacter l'avenir de Rodrigo. Oui, là, Rodrigo il est convoité par plusieurs clubs, même Tottenham est là. Et oui, il y a Liverpool aussi qui veut recruter Rodrigo, voilà, parce que Luis Diaz est le seul ailier gauche de Liverpool. Luis Diaz, lui, il est parti au Bayern. Donc voilà, Liverpool n'a plus d'ailier gauche, donc il faut venir se jeter sur Rodrigo. Mais actuellement, Tottenham est plus en avance pour Liverpool. Voilà le problème. Voilà, le Real Madrid met en vote Vinicius Junior. Hier, le média catalan Mundo Deportivo a dévoilé que les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu sont prêts à ouvrir la porte à un départ de l'international brésilien en cas d'offre jugée très importante. Une information qui a fait l'effet d'une bombe, mais à en croire The Athletic, la réalité serait bien différente. La publication britannique assure ce mardi que les proches de Vinicius Junior ont insisté sur le fait qu'ils n'ont reçu aucune approche de l'Arabie Saoudite récemment et que l'attaquant restera bien au sein de la Casablanca cette saison 2025-2026. L'idée est donc avancer sur prolongation de contrat, un dossier qui n'avance plus vraiment depuis l'hiver dernier selon la Cadena Ser. Donc voilà les kiddies, Vinicius va prolonger au Real Madrid jusqu'en 2030, c'est encore confirmé. Et on va continuer. Et voilà les kiddies, encore ici, on nous dit le clan Vinicius Junior veut toucher autant, voire plus que Mbappé. Donc voilà, si Fiorentino Perez et Vinicius Junior peuvent encore régler tout ça entre eux, la Cadena Ser ajoute que la situation est en train de se tendre en coulisses. Les supporters du Real Madrid commencent à se lasser de certaines attitudes de Vinicius Junior. Il n'est pas en position de réclamer ce cas Mbappé. Donc voilà, c'est les supporters, les propres supporters. Et oui, avant certains supporters du Real Madrid voulaient que Vinicius parte. Oui, je vous dis la vérité, hein, c'est les supporters du Real Madrid voulaient que Vinicius soit mis en vente pour recruter un autre joueur talentueux. Non, parce qu'il y a Gonzalo Garcia qui est déjà au club, non? Ouais, Gonzalo Garcia pourrait être titulaire. Et là, ici, les Kiddies, on nous dit qu'ils donnent au Real Madrid des raisons de ne pas le prolonger, comme Julio Pulido sur la radio espagnole. Dans la même émission, Santi Ovali a ajouté: s'il n'a pas cédé à ces légions du Real Madrid, Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos, qui demandaient plus d'argent pour prolonger, Fiorentino acceptera une offre de l'Arabie Saoudite et c'est tout. Voilà ce que nous dit la Cadena Ser ici. Donc voilà les kiddies. On va passer maintenant à l'Olympique de Marseille. La rumeur sur Neymar. Les kiddies. Hier soir, j'étais en train
de passer sur mon ordinateur et là j'ai vu une grosse bombe. J'ai vu que Neymar intéresse beaucoup l'OM et que l'OM intéresse Neymar au retour. Donc voilà qui dit ce que nous dit Mercato, voilà. Et là, l'Olympique de Marseille a répondu cash à la rumeur Neymar. Bon, j'ai fait un post où je vous ai montré les actualités, les infos Mercato. J'avais mis Neymar à l'OM, mais j'ai mis en parenthèse que c'est pas confirmé. Donc, ce n'est pas encore confirmé. Donc, je peux rien dire de plus. Je peux rien dire de plus dessus. Voilà. Et voilà les qui disent là, on nous dit que non, c'est faux. Hein. Non, c'est faux, il ne va pas venir à l'OM. Voilà. Non, mais il ne va pas venir à l'OM. Ouais, il ne va pas venir à l'OM. Oh là là, et voilà les qui disent, on va passer au mercato direct. Les transferts en direct du 29 juillet 2025. C'est une nouvelle journée intense qui se profile ce mardi sur le mercato. Luis Diaz est arrivé à Munich, oui, parce que Luis Diaz va partir au Bayern. L'Olympique lyonnais va finaliser le deal Pexao et le PSG relance le dossier Zabani. Suivez toutes les infos en direct. Et voilà, on va pas du côté de l'Inter. Et voilà, nouvelle offre de l'Inter pour Ademola Lookman. Il y a quelques semaines, Ademola Lookman a eu son intérêt pour l'Inter. Il voulait partir à l'Inter. Et je pense que le transfert sera bouclé. Ce qu'on nous dit ici, les qui disent l'Inter Milan souhaite boucler le dossier dans les prochains jours et vient d'envoyer sur le Sky Italia une nouvelle offre de 43 millions d'euros plus des bonus se rapprochant ainsi des exigences de l'Atalanta. Une rencontre est également en cours entre Giuseppe Marotta et Antonio Percassi, les patrons sportifs des deux formations. Donc voilà, là, c'est toujours en cours, hein, là, qui disent. Normalement, le dossier devait se finaliser dans quelques jours. Hein, donc, on peut voir Ademola Lookman à l'Inter. Du côté de l'OM, bon, voilà. Donc, voilà, là, on vient de voir que le Parisien a démenti que c'est faux. Neymar ne viendra pas à l'OM, excusez-moi. Neymar ne viendra pas à l'Olympique de Marseille. C'est officiel, c'est confirmé. Donc, tous ceux qui pensent que Neymar va trahir le PSG pour aller à Marseille, oubliez ça vite parce que, bon, il n'y aura pas de Neymar à Marseille. Il restera à Santos pour. Il restera il restera à Santos pour lutter contre la relégation. Voilà. Voilà, ça joue plaît. Santos lutte contre la relégation. L'AS Roma accueille Davis Vasquez. L'AS Roma a annoncé la signature de Davis Vasquez. Le gardien a signé un contrat de 2 ans avec le club jusqu'au 30 juin 2027. Il jouait à Empoli la saison passée. Voilà. Et oui, c'est un gardien de but. Le gardien de but de Empoli qui est à l'AS Roma maintenant. Je vais faire défiler là, comme ça vous allez pouvoir lire les qui disent. C'est beaucoup à lire. Hein. Et voilà, Fenerbahçe. Là, les qui disent, on me dit que Fenerbahçe relance la liste Arnaud Lorienté. Et voilà, selon nos informations, le Fenerbahçe a réactivé avec insistance la piste B2 à Armand Lorienté, toujours sous contrat avec Sassuolo. Déjà courtisé l'été dernier, l'attaquant des Nero Verdi est de nouveau dans le viseur du club Stambouliot qui a franchi un cap important ces derniers jours. La direction turque a intensifié les discussions avec l'entourage du joueur ainsi qu'avec le club italien. D'après nos indiscrétions, Fenerbahçe a formulé une offre de 15 millions d'euros assortie de bonus pour s'attacher les services de l'ancien Lorienté. Un contrat de 4 ans atteint Lorienté en Turquie. Donc voilà les qui disent, nous allons passer à une autre information. Et voilà.
Et voilà, là, ils ont passé à une autre formation. Hein. Comme vous savez, l'Angleterre, l'équipe féminine de l'Angleterre a battu l'Espagne. L'équipe féminine de l'Espagne au tir au but. Ils ont fait 1-1 et ils ont battu l'Espagne au tir au but. Le score de 3-1. C'était la finale de l'Euro féminin. Et l'Angleterre a su conserver son titre de l'année dernière, des années passées. Et voilà, le dernier Euro féminin, c'est l'Angleterre qui a gagné. Et cette année, c'est l'Angleterre qui gagne encore. Et là, qui dit, je vais vous dire quelque chose. Par exemple, vous voyez l'Euro 2024 là, l'Euro masculin là. Angleterre, Espagne en finale. L'Espagne a gagné, non? Maintenant, Euro féminin. Avec l'Angleterre et l'Espagne encore. Là, l'Angleterre a gagné. Donc, c'est comme si l'Angleterre a pris sa revanche sur l'Espagne. Donc voilà les qui disent le FC Barcelone aussi qui a remporté ce premier match face au Vissel Kobe 3-1 avec un but d'Eric Garcia, de Rooney Badi la nouvelle pépite et de Dro une nouvelle pépite aussi venant de la Masia. Mais les qui disent ça sera dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. C'est le référencement. On a 53 abonnés. Maintenant, focus sur les 60 abonnés. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Allez, ciao les kiddies. À plus pour une nouvelle vidéo.